Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, discuter un petit peu de trois idées. Il y a des jours où on voit le verre à moitié plein, puis il y a des jours où on voit le verre à moitié vide. Ce matin, je me suis fait réveiller à 8 heures du matin par des tronçonneuses partout, avec des idées un peu bizarres dans la tête. Ça m'a pris quelques heures pour arriver à élever un peu ma conscience, parce que bon, des fois, j'ai l'impression que ma vie est un constat d'échec. J'arrive pas, enfin, sentimentalement, socialement, professionnellement. La seule chose que j'ai, c'est l'habilité de créer mon art. Et puis je réalise que j'ai la santé aussi. Il y a des gens qui souffrent, des millions de gens qui souffrent dans les hôpitaux. Puis il y a des gens qui doivent se nourrir dans les poubelles. Et il y a tout ça. On vit dans une planète très très bizarre, où il y a toutes sortes d'expériences très très bizarres, très contrastées. Donc il faut essayer d'apprécier ce que l'on a, savoir que les choses peuvent changer en un clin d'œil. Donc mais c'est pas toujours facile quand on est sous l'emprise d'idées réflexives sur notre passé qui peuvent nous amener à des auto-jugements. Donc il faut essayer d'abandonner tout ça. Ce que l'on cherche, c'est la maîtrise de la troisième, quatrième et cinquième dimension. On veut devenir maître de toutes ces énergies pour arriver à s'élever dans la lumière. Et l'ascension, c'est quelque chose de gratuit et libre, mais seulement il faut pouvoir l'atteindre, il faut pouvoir y arriver, faut pouvoir la recevoir, il faut aligner sa fréquence avec. Savoir que bon, la moitié de l'humanité sont des êtres, sont venus pour participer, pour faire cette ascension. Seulement, il n'y en a qu'une toute petite partie qui ont accepté de se réveiller pour le moment. Donc, mais plus de l'humanité, plus de la moitié de l'humanité est vraiment venue avec ses fréquences pour participer à cette ascension collective. C'est juste une question, il faut trouver un moyen de les réveiller. Parce que c'est ce qu'il faut pour activer notre corps de lumière, on a besoin de cette lumière gamma, cette lumière, cette plasma, cette lumière de lumière blanche. Et puis ça peut arriver en un flash, tout d'un coup. Les choses peuvent changer de toute manière. Et ça, c'est ce qui va activer il y a des fréquences galactiques qui vont activer ce hologramme collectif à un moment donné. Savoir que nous ne sommes pas en train de devenir des êtres de lumière, on a toujours été des êtres de lumière qui ont manifesté cette fréquence de physicalité. C'est un petit peu comme une enveloppe, on est encapsulé dans un corps physique. Des fois, je me dis, il faut que j'arrête, peut-être que j'attende la fin de mon incarnation pour trouver la liberté que je recherche. Puis bon, l'esprit me dit non, que les choses vont s'intégrer naturellement. Mais bon, c'est pas toujours facile quand on n'est pas pouvoir retrouver, parce que bon, moi, ce que j'ai, c'est que l'esprit me dit que j'ai tout, j'ai peut-être tout dans une réalité parallèle, mais pour le moment, j'ai une vision et l'espoir de la voir se réaliser. C'est à peu près tout ce que j'ai, parce que la réflexion de ma vie n'est pas du tout calibrée sur ma vision. Je dois le reconnaître. Donc des fois je me dis bon, je suis pas, est-ce que je suis même qualifié pour venir vous parler, pour venir vous envoyer des messages enfin, de toute manière c'est des messages de support. Ça fait partie de ces jours un peu difficiles. Savoir qu'on bénéficie aussi de l'aide de la race centrale. La race centrale sont les êtres d'Avona, sont des êtres parfaits, divins, qui originellement ont été créés avant l'univers. Tout a été créé dans un flash de créativité divine du paradis. L'univers central, c'est un univers central de perfection ultime qui n'est pas évolutif, qui a été créé. Mais depuis que l'univers a été créé, il y a certains êtres d'Avona qui ont évolué vers le paradis et d'autres qui ont cherché l'expansion vers l'univers. Donc ils sont en assistance, c'est des êtres qui sont beaucoup plus, qui sont très très différents de nous, mais ils participent aussi très très à l'évolution de toutes les dimensions de réalité. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus impeccable possible, être un modèle le plus possible pour quand on est représentant du monde spirituel, représentant des plans supérieurs, représentant de la fédération galactique, représentant. Donc il faut arriver à essayer de s'aligner pour être le plus le plus brillant possible. Souvent, je reçois des messages c'est assez constant, mais je comprends pas toujours les messages qui me sont, parce que des fois, c'est tellement lointain de ce que mon expérience terrestre. Mais bon, l'esprit me dit, tu vas voir, de toute manière. Mais bon, je vais voir, je vais voir. Vu que d'un point de vue paradisiaque, la cause et l'effet, c'est la même chose. C'est-à-dire, maintenant et dans 10 000 ans, c'est la même chose. Ou maintenant, dans 10 ans, c'est la même chose. C'est maintenant. Donc, mais nous, ici, on est quand même assez conditionné par le procédé linéaire terrestre. Et donc, savoir que bon, il faut utiliser la flamme violette, il faut utiliser ce feu violet, se consumer dans cette flamme violette, et une fois qu'elle a consumé toutes les choses qu'elle a besoin de consumer, elle devient une flamme blanche. Et pareil, il faut essayer d'utiliser, rester neutre par rapport à toutes ces situations, toutes les situations où on peut voir une sorte de contraste, de négativité, de lourdeur. On doit pouvoir envoyer cette flamme violette pour arriver à élever les consciences en laissant travailler la flamme violette au-delà de notre intention. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le vœu. C'est pas facile à comprendre. On a fait des vœux avant de venir ici. On a prévu un plan d'âme. C'est d'arriver à s'aligner avec ce plan d'âme.
Et, c'est pas, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas tous les éléments qui nous permettent de pouvoir accepter les choses, et souvent il y a des contradictions par rapport à ce que l'on pense être notre plan d'âme, ou ce qui nous a été révélé. Donc il faut arriver à passer par-dessus tous ces chaos, tous ces petits chaos du chemin. Ce que l'on doit comprendre, c'est la figure d'autorité. Il faut devenir une figure d'autorité, il faut accepter la lumière, accepter la sagesse, pouvoir l'exprimer, pouvoir devenir neutre, devenir, être resté dans son pouvoir. Ce que l'on doit faire, c'est les leçons et les bienfaits. Il faut apprendre nos leçons et accepter les bienfaits. Donc voilà, hein, je laisse les interpréter. Et l'aboutissant, c'est les gréco-romains. C'est le pouvoir, c'est le pouvoir c'est des pouvoirs divins, le pouvoir des dieux grecs. C'était des êtres extrêmement puissants, extrêmement sages, c'est retrouver ces connexions avec tout ce monde, ou cette histoire aussi, parce qu'on a tous eu des vies passées dans l'Antiquité, des vies passées dans l'histoire. On a tous marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et il y a une histoire qui revient beaucoup actuellement, c'est l'histoire des Templiers, le Saint Graal, le roi Arthur. Alors quand je vis aux États-Unis, c'est marrant, tous les gens qui croient aux vies passées, la moitié des gens qui croient aux vies passées diront « j'ai été le roi Arthur ». Alors, bon, il y a des millions de gens, des milliers et des milliers de gens qui ont été le roi Arthur. Et donc, bon, donc vu qu'il n'y a qu'une seule âme, de toute manière, on est tous intégrés à l'intérieur, on peut participer à toutes ces expériences, et ça active le potentiel de l'imaginaire collectif. Personnellement, j'ai pas d'histoire particulière, on m'a pas révélé de vie avec cette histoire, mais enfin, c'est vraiment vraiment une histoire profonde, parce que bon, ça relaye toute la recherche de cette immortalité quand même, avec tout ce côté magique, hein, dans la vie. Et savoir que tout est commandé par le désir. Le désir, c'est le fuel de l'existence. Et donc, il faut arriver à essayer d'élever ses désirs pour arriver à s'engager dans un voyage de la vie qui est toujours plus agréable, hein. Il a été expliqué que bon, il y a une émergence, il y a une conjonction, il y a une fusion entre l'énergie du Bouddha et l'énergie du Christ. C'est quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de nous, mais ces énergies vont se rassembler, parce que toutes les religions vont disparaître. Il va y avoir une seule religion universelle, qui est la religion de l'amour et de la fraternité, au-delà de toutes les croyances, parce que toutes les religions ont tendance à diviser. C'est des moyens, c'est pour la diversification, la diversité que Dieu a créé, tout ça. Mais maintenant, elles doivent tous se retrouver dans l'un. Il faut arrêter aussi d'essayer de trouver... Enfin, bon, je donne des conseils, des fois, j'aimerais bien pouvoir appliquer mes propres conseils, c'est à trouver l'excuse du passé, c'est-à-dire ces excuses, c'est-à-dire je vois les choses un peu... je vois des difficultés maintenant, oui, mais j'ai ces excuses parce que le passé a été comme ça. C'est-à-dire, bon, c'est pas facile, des fois, je me reviens, je suis obligé de regarder mon passé, j'essaie de voir que, bon, tout est complété, tout est rond, tout est circulaire, mais ces choses continuent à revenir d'une manière ou d'une autre. Alors, on essaye de transcender, on essaie de les intégrer, mais bon, ça revient, c'est un petit peu comme ces fois, il y a des choses, moi je vois une relation que j'ai eue il y a 25 ans qui m'avait beaucoup marqué, qui était un échec sentimental, mais ça m'avait énormément appris, cette énergie revient encore aujourd'hui, donc bon, j'essaie de lâcher prise de toute manière, et bon, God bless, de toute manière comme on dit, mais donc j'ai plus et donc, je recommence un petit peu à regarder la télé, là, parce que bon, je dois m'intéresser un petit peu à ces programmes du monde, et c'est assez bas de fréquence, hein. J'avais pris des notes là, mais je crois que je vais pas trop discuter de tout ça, parce que c'est plein de choses, hein, de toute manière, par rapport au monde terrestre, quand on voit le niveau de conscience qui intéresse les gens, quand on s'élève un petit peu dans la fréquence, on commence à perdre intérêt pour plein de choses qui nous intéressaient avant, qui faisaient partie de tout cette illusion du monde terrestre, parce que la vie est un théâtre de toute manière, comme avait dit Héraclite, c'est le premier qui a expliqué ça. Après, c'est Shakespeare qui l'a un peu développé. Dans La Vérité par Dieu, Dieu explique qu'il est le théâtre, il est le metteur en scène, il est le producteur, c'est lui qui écrit tous les scénarios, c'est lui qui joue tous les rôles, il est l'acteur, l'actrice principale, secondaire, le figurant, il est tous les rôles, il met l'éclairage, il produit le film, et donc il faut arriver à rentrer dans notre propre film, à savoir devenir le directeur de notre propre film, savoir que même si c'est Dieu qui est le producteur du programme, du show, ou notre âme, qui est connecté directement, c'est le producteur de notre expérience terrestre, c'est à nous de toujours jouer, savoir qu'on joue le rôle central dans notre vie, on est l'acteur principal de notre vie, et on doit trouver des acteurs qui nous complémentent pour arriver à rendre notre vie de plus en plus agréable, parce que bon, je me trouve un peu isolé ici, depuis que je suis rentré en France. Au début, j'avais plein d'amis, il y en a certains qui sont décédés, il y en a d'autres qui sont partis aux quatre coins du monde, maintenant, bon... Donc il faut vraiment, ma priorité, c'est de déménager d'ici pour me retrouver dans une ville où je vais pouvoir commencer à refaire des connexions.
Parce que bon, c'est un petit peu difficile de vivre dans j'ai l'impression d'être exilé. Enfin, j'ai déjà eu ça dans des vies passées. Je me suis déjà retrouvé exilé plusieurs fois dans des vies passées. Donc bon, ça fait partie du programme. Faut accepter ça, d'être un groupe de 1, comme Dante disait. Il faut arriver à accepter les choses, à accepter et pardonner à l'intérieur et à l'extérieur, savoir que bon, tout a une fonction, même si ça sert des fonctions qu'on ne peut pas comprendre dans des vies parallèles ou dans des expériences qui nous dépassent. Il faut accepter le fait que tout doit avoir une fonction de toute manière. Et savoir que bon, toutes les cultures sont toutes à des niveaux différents de civilisation, quelle que soit la culture dans laquelle on vit. On a choisi de s'incarner dans des cultures à un niveau de civilisation, mais éventuellement, on n'est pas vraiment civilisé sur Terre. Si on était civilisé, la vie serait belle. Mais un jour, l'aboutissant de ce nouvel âge, c'est d'arriver à une véritable civilisation, à la civilisation, d'être civil. Et ce qui n'est pas le cas, hein, quand on voit toutes ces guerres et tout ça. Parce qu'en France, je voulais regarder à la télévision, nous on vend des armes de guerre à des pays étrangers, mais c'est des armes qui font pas de mal à personne. Hein. C'est des armes gentilles. Hein. Forcément, elles vont pas être utilisées pour faire du mal à quelqu'un. C'est juste du business, mais ces armes ne font pas de mal à personne. Donc bon, pour le pays des droits de l'homme, être un grand marchand d'armes, c'est complètement intolérable. On s'aperçoit pas, on comprend pas les causes et les effets, le karma que toutes ces choses ont. C'est du business. Enfin bon, il y a toutes sortes de business. Moi, je suis pour le business, mais il y a des business qui font de mal à personne. Et puis, il y a des business qui créent énormément de préjudice sur Terre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces programmes terrestres parce que bon, c'est un peu lourd, c'est un peu difficile à gérer. Il y a une prise de conscience qui est en train de se passer. Donc, on a confiance que l'humanité va revenir à son sens commun, de toute manière, comme c'est Descartes, le sens commun. Il faut espérer, bon, moi j'espère bientôt pouvoir revenir dans le monde, recommencer à vivre une vie normale, hein, parce que bon, je tourne un peu en rond ici. Je vais parler de la réincarnation. La réincarnation, pour ceux qui y croient, a priori, c'est un programme de la 4e dimension, c'est la métampsychose, c'est le samsara. On se réincarne, mais c'est des programmes qui sont linéaires, c'est-à-dire on ne s'incarne pas, on n'a pas 2 incarnations en même temps. On a une incarnation, on fait une autre incarnation, on fait une revue de notre vie et on repart dans une autre incarnation. Mais enfin bon, il peut y avoir des situations où il y a 2 incarnations qui s'entremêlent, puisque dans la 5e, 6e dimension, il y a plus cette nécessité de temps. Mais enfin bon, à mon avis, on prend quand même les choses un après l'autre. Et donc, on espère pouvoir compléter le cycle pour arriver à sortir du samsara. Le samsara, on sait quand on y est rentré, mais on ne sait pas quand on va en ressortir. Donc voilà, hein, je voulais juste venir, malgré le fait que je sois une journée où je voyais un petit peu l'esprit continuer à m'encourager, à voir que bon, les choses peuvent changer pour moi d'un jour à l'autre. Et donc, j'essaie de garder la direction. Hein. Les tableaux derrière moi ici, c'est un tableau, ça fait partie d'une série de 30 tableaux. Bon, il doit y en avoir 64, c'est sur le I-King. Ça, c'est le numéro 2, la Terre, c'est 6 lignes ouvertes. Et donc, j'en ai fait 30 de ce même format. Je vais les présenter en un seul tableau qui va faire 4,80 m par 8 mètres. Hein, je crois que ça va être. Et puis, je vais voir pour les 34 autres, je vais les faire en grand format, je pense, quand j'aurai les moyens, ou si j'ai les moyens un jour. Et ce tableau ici, c'est un tableau cosmique, ça s'appelle la famille de lumière, la famille de la lumière, c'est les grands soleils centraux avec toutes les étoiles. Hein. C'est le tableau que j'ai déjà montré. Et je vais finir avec une chanson, c'était la première qui était sur la pile, c'est une chanson un peu, bon pas triste, mais bon, qui était un peu, qui parle du côté éphémère de la vie, hein. Donc je vais la chanter, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, Mon ami la rose. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours
demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vais tirer une dernière carte. Je commence un peu. Bon, c'est agréable quand même de trouver ce support, ce soutien ici sur Internet, sur YouTube. Ça permet quand même de voir que bon, ces idées qui sont quand même assez sur la spiritualité, ils se sont pas complètement rejetés de tout le monde, hein, même si la majorité de l'humanité n'est pas encore. Mais enfin bon, les spirites disent que tout avance bien et que les choses, l'évolution, l'éveil se passe comme ça se doit. Et donc, faut essayer d'être patient hein, de toute manière et avec l'espoir de voir que bon, on va être bientôt mis dans une position où on va pouvoir se sentir confortable, de pouvoir exprimer toutes ces choses de manière, de manière intelligente. On va pouvoir être compris, on va pouvoir être intégré à l'intérieur du puzzle de cette création, plutôt que d'être un peu des électrons libres. Hein, savoir un petit... Donc la carte du jour, c'est le roi d'Ariel. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein, on voit, c'est prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, on a bien besoin. Hein. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc voilà, hein, il est là dans son palais, dans son château, il a son coffre à trésors, il a toute cette richesse, il a tous ses fruits, c'est son trésor avec toutes ses pièces, et puis il a les beaux jardins dehors avec l'ange qui l'attend, il a un grand sourire, il est dans ses beaux habits, oui, c'est vraiment une belle carte. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, j'espère revenir demain avec un verre à moitié plein. Namasté.